Alléluia. Je me tiens devant vous ce matin, pour remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur parce que c'est à lui qu'appartient toute la gloire. Le témoignage que je vais dire ce soir, c'est, je le dis parce que la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse 12, au verset 11, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Amen. Ce témoignage, ce n'est pas moi-même qui l'ai vécu, mais il faut que je le dise. Il faut que je le dise parce que c'est ma mère biologique, celle qui m'a mise au monde, celle par qui le Seigneur est passé pour me donner le jour. Voilà, il y a environ 20 ans, rapidement, il y a environ 20 ans de cela, ma mère a perdu son mari. Et c'était quelqu'un de bien, vraiment bien. Elle a perdu son mari. Et après le décès de son mari, elle a eu des problèmes avec la belle famille. Ils sont venus, ils ont voulu tout prendre, ils ont pratiquement tout pris. Tout ce qu'ils ont construit, elle et son mari, est reparti dans les mains de sa belle famille. Et après cela, elle a commencé à piquer des crises de folie. Vraiment, parce qu'elle voyait son défunt mari partout, dans ses rêves, dans la journée, partout. Donc, je voyais ma mère devenir folle. Donc, dans la recherche de la solution, moi, j'avais accepté le Seigneur, mais je n'étais pas trop à l'église, en fait. J'avais accepté le Seigneur, mais je ne vivais pas trop la foi chrétienne. Et donc, dans la recherche de la solution, ma mère est allée chez un guérisseur. Là-bas, chez le guérisseur, il a fait ce qu'il devait faire. Et selon lui aussi, elle a été guérie. Elle ne voyait plus son défunt mari dans ses rêves partout. Donc, quand il a fini, quand elle s'est sentie bien dans sa peau, elle a voulu quitter. Il lui a dit non, tu ne sors pas d'ici parce que si tu sors d'ici, tu vas mourir. Et là, il se trouvait que c'était une secte béninoise. C'était le vaudou. Les représentants du vaudou ici en Côte d'Ivoire. Donc, elle a eu peur. Donc, elle est restée avec eux. Ma mère faisait des sacrifices. Elle enterrait des animaux vivants à la maison, des canaris. Elle se sentait bien dans la chose. Mais elle tombait malade. Elle ne piquait plus ses crises de folie, mais c'était d'autres maladies, c'était la tension, c'était le diabète, c'était le palu, à tout moment. Et dans la vie de ces enfants même qui n'avaient pas accepté le Seigneur, c'était la catastrophe. Aucune réussite, des échecs par-ci, échecs par-là. Mais dans ça, Dieu lui a permis encore d'avoir un autre mari. Donc ma mère s'est remariée. Quand elle s'est remariée, on lui a dit, ma soeur et moi qui avons accepté le Seigneur, nous lui avons dit, maman, tu es avec les gens là, tu tombes toujours malade. C'est vrai que tu t'es remariée, mais essaie un peu essaie Jésus-Christ. Parce que nous, on est dedans, on sait ce qu'on vit. Donc, essaie pour lui là. Dans le temps, elle avait entraîné son nouveau mari là, dans le vaudou aussi. Donc, les gens, ils pratiquaient. Et le monsieur est tombé gravement malade. Quand il est tombé gravement malade, nous avons dit, bon, tu as vu, tu pratiques, tu es dans ta secte là, mais ton mari est tombé malade. Il faut accepter Jésus. Et donc, elle a accepté Jésus. Ils sont partis à l'église. Quelques mois après, le monsieur est tombé encore malade et il a piqué une crise à l'église. Quand il a piqué la crise, il est tombé. Il est allé à l'hôpital et c'est de là qu'il a perdu l'âme encore. Donc elle est revenue pour dire, bon voilà, vous m'avez demandé d'accepter Jésus, j'ai accepté Jésus, mon deuxième mari est encore mort. Qu'est-ce que je dois faire? Donc je retourne encore dans là où j'étais, parce qu'apparemment avec eux, j'avais la vie. Et mon mari avait la vie. Donc elle est repartie. Ça faisait, il y a longtemps en tout cas. Mais il y a 3 mois de cela, dites Alléluia. Acclamez Jésus pour moi, vraiment. Parce que si je me tiens ici là,
c'est que c'est une victoire. Franchement. Parce qu'on s'attendait à tout. Sauf à ce que ma mère retourne à l'église, sauf à ce que ma mère accepte encore Jésus. Jusqu'au point où c'est elle maintenant qui évangélise. Elle a décidé de servir Jésus. Elle dit... Donc en ce moment, elle est à la recherche d'une église. J'ai dit, bon, moi je suis dans une église, mais bon, il faut prier le Seigneur, il va te diriger là où tu dois partir. Mais elle, ça fait 4 mois, ma mère elle parle tout le temps de Jésus. Sa vie a changé. Toutes les maladies ont complètement disparu. La tension est partie. Le diabète est parti. Je vous dis, c'est réel. La tension est partie. Le diabète est parti. Le paludisme chronique est parti. Complètement parti. Malgré le fait qu'elle ait plus de 60 ans. Elle dit, je vais servir. Je demande, est-ce qu'il y a un homme de Dieu qui peut me donner une onction? Bon, l'onction se transmet. Donc, est-ce que, Nicole, dis-moi, est-ce qu'il y a un homme de Dieu qui peut me donner une onction pour que je puisse servir Jésus? J'ai dit là aussi, bon, moi, il faut prier. Il faut prier, le Seigneur va te diriger là où, vers un homme de Dieu qui va te donner l'onction pour servir Jésus. Vraiment, c'est une victoire. C'est pourquoi je tenais à rendre ce témoignage. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait dans ma vie, mais je ne peux pas, si je commence, c'est demain matin, on va finir. Mais ce témoignage de ma mère, là, il fallait que je rende ça. Amen. Que le Seigneur te bénisse, Nicole.